Sandrine Leblanc, Florence Courtin, Armelle Blanchin, Caroline Lefebvre, Corinne Zétou, toutes victimes d'un seul homme. Richard est le premier et unique enfant de Prosper et Aglaé Fraise. Il est né le 16 mai 1968 à Muret-Écroute, petit village de 100 habitants dans l'Aisne. Richard Fraise a une enfance plutôt heureuse à côté de ses parents. Mais alors qu'il a 8 ans, l'enfance heureuse et insouciante va basculer. Pour son anniversaire, ses parents lui offrent un magnifique appareil photo. Le même jour, son père, vétérinaire, est appelé par Marcel de la ferme voisine, propriétaire d'un éléphant récupéré d'un cirque passant, qui est sur le point de mettre bas. Prosper amène son fils avec lui. Ce que le petit Richard ne sait pas encore, c'est qu'il est sur le point d'assister à la mort de son père, qui sera étouffé d'un mouvement de panique de cette mère éléphant. Moi-même, j'ai assisté à ce tragique accident. Je vous avoue que j'ai longtemps fait des cauchemars. Je me rappelle, le petit Richard était tétanisé. J'ai oublié ces images des litres de placenta, des cris étouffés de Prosper, l'éléphant qui hurlait de douleur. C'était horrible. Horrible. Sa mère ne supporte pas ce tragique accident, plonge dans la dépression et l'alcoolisme, puis décède peu de temps après. Richard est alors confié à sa tante Jocelyne, sœur de son père. Chez elle, il va subir durant 10 ans les pires sévices de la part de cette femme. Il tenta de s'échapper à plusieurs reprises, mais sans succès. À sa majorité, il part de chez sa tante et débarque à Paris. Il s'installe dans un petit studio près des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement. Il va vivre de petits boulots, mais surtout de menus larcins. L'escalade est en marche. Petit délinquant sans envergure, il commet des délits de plus en plus importants, sombre dans la criminalité de premier niveau, puis il va s'en prendre pour la première fois à des femmes commettant 2 viols coup sur coup. En 1995, Maria dos Santos décida de témoigner. J'avais 19 ans quand ça s'est passé. Je me souviens comme si c'était hier. Je peux pas l'oublier. Je me souviens de son souffle, de ses mains, de sa violence. Je me retourne, je le vois. Il est encore là. Mais cet homme ne s'est pas contenté de violer. Son traumatisme d'enfance et les années vécues chez sa tante ont laissé en lui des traces ineffaçables. Il décide alors de se créer un personnage et va crescendo dans ses désirs pervers pour satisfaire ses pulsions. Les journaux commençaient à parler d'un violeur, assassin. L'opinion publique commençait à s'émouvoir. Nous étions impuissants. Pour attirer ses victimes, il va se faire passer pour un photographe de mode. Dans le parc, il suit des jeunes femmes, il les séduit et parvient à les convaincre qu'une carrière extraordinaire les attend dans le monde de la mode. Ayant gagné leur confiance, il les conduit dans des endroits isolés, puis il les viole. Pour les étrangler ensuite avec des lacets de chaussures. C'est un tueur sophistiqué qui n'a jamais utilisé la force pour approcher ses victimes, mais qui a simplement utilisé son charme pour pouvoir les approcher. Lors des séances d'interrogatoire, Fraise a même avoué avoir mordu certaines de ses victimes jusqu'à leur arracher des morceaux de sexe. Fraise était devenu un obsédé sexuel totalement sadique, prenant plaisir à séduire et tuer ses victimes. C'est un charmeur, un dragueur, il avait de la tchatche, il mettait facilement en confiance. C'est un bel homme, donc forcément les filles se laissaient plus facilement attirer. Le témoignage de Maria dos Santos en 1995 a permis à la police de créer un portrait robot qui a été diffusé par différents médias. Le 24 septembre 1998, Fraise est interpellé à son domicile, place de la République. Ce personnage a été très dur à arrêter par ses côtés pervers, démoniaques, complètement imprévisibles.
On ne pouvait absolument rien faire. Il a fallu avoir beaucoup de persévérance pour pouvoir l'arrêter et être arrivé au nez aujourd'hui. Les policiers mettent la main alors sur une bien triste collection de photos et d'objets appartenant aux victimes, ainsi qu'une carte d'identité appartenant à Florence Courtin, l'une des victimes retrouvées dans le parc. Dans la nuit du 25 septembre 1998, il craque et finit par avouer ses meurtres à son avocat. Fraise avoue les meurtres des filles dans le parc et il conduit les policiers dans un endroit caché où se trouvait un cadavre d'une victime jusqu'alors portée disparue. Après plusieurs mois de négociations, nous avons obtenu un entretien avec Richard Fraise. Elle, ça a été facile, hein. J'ai pas eu à serrer très très fort. Hein. Je l'ai étranglé comme ça facilement. Ça a été presque trop rapide. J'ai été surpris. C'est le bruit de sa nuque en fait qui m'a fait sentir qu'elle était morte. J'ai été un peu surpris. Mais en même temps, j'ai vu que ça avait réveillé quelque chose en moi, quoi. Un fantasme, quelque chose de chaud, une chaleur qui m'a envahi et qui m'a plus lâché depuis, quoi. C'est là que j'ai un peu découvert qu'il y avait un petit côté, certains diront un mauvais côté en moi, quoi. C'était quelque chose de vicieux, de chaleureux, d'interdit. Mais c'était nouveau pour moi, et ça me plaisait, ce sentiment d'avoir la vie entre les mains et de tout lâcher. Si j'aime les femmes, évidemment, mais je me demande qui n'aime pas les femmes. Moi, ce qu'il y a, c'est que je les aime très fort. Donc, des fois, ça dérape un peu. Personne n'est parfait, hein. Aujourd'hui, Fraise est en prison. Il a fait presque la moitié de sa peine. En prison, il aurait trouvé la foi et passerait son temps à lire la Bible.